J'espère que cette version va marcher. J'ai de la misère à comprendre ce qui se passe avec Facebook. Mon nom est Marc-Alexandre Prudhomme et aujourd'hui, je vais vous parler d'autodérision, de sarcasme et de jeu de mensonges à mon livre. Je vais entre autres discuter de comment on utilise ça, dans quelles conditions, comment ça marche. Sinon, si jamais ce que je vous dis vous intéresse ou si vous voulez en entendre plus, on fait une porte ouverte le mercredi 25 au centre en après-midi. Il y a le lien là, sur notre page Facebook là, pour l'événement. Là. Donc, on vous invite, si ça vous intéresse, de venir nous visiter. Sinon, aussi pour dire que je vais avoir la chance d'être au sommet Repenser l'éducation de Pastel Fluo avec plusieurs merveilleux autres conférenciers la fin de semaine prochaine, dimanche prochain, le 22. Vous pouvez aller sur la page Facebook ou sur les réseaux sociaux de Pastel Fluo là, pour avoir davantage de détails. Donc, oui, autodérision, sarcasme et jeu de mensonge. Je vais essayer de les aborder là, chacun relativement séparément. Pour ce qui est de l'autodérision, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au centre. Bon, à titre d'exemple, un des slogans, je m'apprête à faire de l'autodérision, mais en tout cas, bref, le slogan du centre pour lequel on a eu plusieurs séances voyons, de tempête d'idées, de brainstorming, It could be worse, ça pourrait être pire. Donc, on a réussi à vendre un total de peut-être 3 t-shirts avec ce merveilleux slogan. Sinon, des expressions qui est souvent utilisée au centre, c'est matériel de qualité mon libre ou la qualité mon libre. Ça pour dire que pas financièrement, on a les moyens qu'on a, là, donc on a beaucoup de choses, par exemple, qui viennent d'Idol ou des trucs comme ça. Fait que ça arrive souvent qu'on a du matériel qui va durer la quantité de vie qu'il va pouvoir. Fait que d'où l'expression qualité mon libre. Puis on a eu une certaine expérience de certains appareils électroniques qui marchaient très bien avant de rentrer à mon libre. Puis à partir du moment qu'ils rentraient à mon libre, c'était pas long que la qualité devenait un peu moindre. Bon, en tout cas, on a eu, si jamais vous avez regardé notre chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos où est-ce que l'autodérision est très présente. L'idée autodérision, c'est essentiellement de rire de soi-même, ce qui, certains disent, qui permet de contrôler qui rit et comment le monde peut rire de soi-même d'une certaine façon. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on va jouer là, dans une certaine mesure avec ça au centre. C'est sûr que, bon, personnellement, moi j'aime beaucoup l'autodérision, je l'utilise beaucoup. Une des premières raisons, c'est entre autres le message que ça envoie aux jeunes qui dit, ici, tu peux relaxer ici. Puis je vais revenir là-dessus là, d'ici quelques minutes, mais tu sais, comme donc, tu peux te sentir à l'aise. Puis c'est aussi, entre autres, pour un peu lutter contre le message qui est quelque chose comme l'amour comme toi. Puis là, c'est vraiment lutter contre ce message-là. Là. Donc, je n'endosse pas ce message-là, là, mais comme donc lutter contre l'idée que l'amour que nous, on pourrait avoir pour toi au centre est vraiment seulement conditionnel à ta perfection ou les efforts que tu fais ou les accomplissements que tu pourrais avoir ou que tu es sur le point d'avoir ou quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment dans une optique de pouvoir justement là, demeurer dans l'idée que on va t'aimer comme inconditionnellement. Peu importe, tu sais, comme ton niveau de perfection, selon peu importe les standards d'accomplissement ou d'effort, des choses comme ça. Fait que vraiment, là, comme, tu sais, d'essayer de lancer le plus possible le message aux jeunes, on va t'aimer, là, comme inconditionnellement. Puis, tu sais, comme, bon, je pense que je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, ça ne veut pas nécessairement dire que on apprécie toujours les comportements de chaque jeune et ou même tu sais, de chaque adulte au centre. Mais ça veut dire que peu importe le comportement, on va vous aimer quand même tout autant. Puis si jamais bon, il y a certaines difficultés en lien avec un comportement, ben, on essaiera de trouver des solutions là, qui peuvent, dans la mesure du possible, satisfaire tout le monde. Fait qu'il y a un peu cette logique-là où est-ce que on veut essayer entre autres, d'aider les jeunes qui pourraient être en mode d'hyper-vigilance. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut vous dire, le terme hyper-vigilance, mais pour moi, c'est essentiellement tu sais, des jeunes qui vont peut-être arriver, puis qui sont, tu sais,
qui sont dans une optique là, tu sais, d'avoir un peu peur là, constamment de qu'est-ce que les autres vont penser de moi, qu'est-ce que les autres vont dire à propos de moi, et ainsi de suite, ou qu'est-ce qu'ils vont penser de ce quoi j'ai l'air, ou des choses comme ça. C'est un peu, ben, tu sais, comme peut-être une autre façon là, de pouvoir de parler d'hypervigilance. Je sais pas si vous connaissez Brené Brown. Si vous connaissez pas Brené Brown, je mets l'accent sur le B devant René, là, Brené Brown. Je vous encourage fortement à aller écouter soit de ses podcasts ou surtout là, comme elle a un spécial sur Netflix qui, en tout cas, qui pour ma part, là, comme a changé beaucoup de choses dans ma vie et je suis très content de l'avoir écouté. Mais essentiellement, elle parle de vulnérabilité, de la vulnérabilité comme étant une clé pour justement le bien-être, la joie, et ainsi de suite. Tu sais, elle fait essentiellement allusion à genre, ben, tu sais, comme qu'est-ce qui peut être un peu clé qui permet à justement des gens de pouvoir, tu sais, comme faire l'expérience de bonheur et ainsi de suite. Elle, selon elle, un des gros éléments, c'est l'aspect de vulnérabilité, c'est-à-dire d'être prête à essayer quelque chose de nouveau, même si tu connais pas le résultat, même si tu peux pas contrôler tu sais, ce qui risque de se produire et que ce que tu vas essayer de faire va peut-être ne fonctionnera peut-être pas. Donc ça, les exemples qu'elle donne, ben, tu sais, ça peut être justement là, comme de demander à quelqu'un d'aller sur une date, de demander à quelqu'un en mariage, d'essayer comme un nouvel emploi, d'essayer, tu sais, je sais pas moi, un retour aux études ou quelque chose comme ça. Ben, ça se peut très bien que chacune de ces choses-là ne fonctionne pas, ne réussisse pas, mais le fait d'être prête à essayer peuvent permettre justement là, ben, tu sais, de potentiellement là, comme vivre des moments de bonheur. Puis, la raison pour laquelle je mentionne justement Brené Brown, c'est que dans ses propos, souvent, elle va parler d'elle-même et, ben, tu sais, on est plusieurs, là, je m'inclus là-dedans, comme, comment on appelle ça, de body armor, ou je sais pas trop quoi, là, comme armored up, comme, donc, l'idée d'avoir une armure sur soi pour justement se protéger continuellement. Tu sais, si l'image d'armure ne vous, dans le fond, ne résonne pas nécessairement avec vous, peut-être juste penser à, tu sais, comme les personnes qui vont marcher puis sont comme puis c'est comme vraiment dans l'optique là, d'avoir, là, je prends de la place, là, je suis gros, tu sais, physiquement, je suis musclé, comme, tu sais, faites attention à moi. Ben, c'est comme toute cette tension-là qui, au bout du compte, comme émerge un peu là, d'une peur, donc de la peur de justement d'être ridiculisé, moqué, et ainsi de suite. Puis donc, la stratégie, c'est je me protège constamment, je ne vous donne pas tant d'informations à propos de moi pour justement demeurer protégé. Je ne vais pas essayer ces différentes choses pour justement demeurer protégé de la possibilité d'échouer si j'essaye de quelque chose de nouveau, que ce soit, je sais pas moi, des arts, un sport ou comme on a dit, comme, je sais pas moi, de se lier d'amitié avec quelqu'un ou quelque chose du genre. Fait que l'idée avec l'autodérision, mais c'est un peu là, comme d'avoir cet outil-là qui peut permettre justement ben, tu sais, que nous, quand on l'utilise, par exemple, comme facilitateur, ben, tu sais, justement de modéliser cette idée-là, de comme défaire un peu cette armure-là, puis de pouvoir être bien avec soi, puis, tu sais, avec soi, peu importe comme on est, là, d'une certaine façon. Donc, c'est entre autres dans une perspective de comme, je peux m'aimer, peu importe, tu sais, comme où est-ce que j'en suis, tu sais, comme est-ce que par rapport, comme encore une fois, à des standards de perfection ou d'accomplissement, comme on peut mettre ça de côté, puis comme je peux m'aimer. Souvent, ben, comme cette idée-là, comme va, puis en tout cas, c'est le souhait, c'est jamais toujours une garantie, là, mais l'idée, c'est que tu sais, ça va avoir le potentiel de pouvoir venir rassurer, relaxer les jeunes. Puis dans cette optique-là, une des choses qui est intéressante, tu sais, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez pu écouter certains des autres podcasts ou vidéos que j'ai pu faire du genre, entre autres, là, en lien avec tout ce qui est comme connexion, attachement et ainsi de suite, en lien avec les travaux, là, notamment de Gordon Neufeld et de Gabor Maté, ben, il y a comme toute une certaine logique au niveau des émotions où est-ce que si tu es en mode hyper-vigilance, c'est comme genre tu te protèges, tu ne partageras pas comme de l'enthousiasme, de la joie, de la tristesse, tu vas garder ça pour toi pour que tu sais, tu demeures comme tu sais, justement que tu
ne démontre aucune vulnérabilité en aucune circonstance, ben, le problème avec justement d'être toujours comme tendu comme ça, protégé en mode protection dans ton dans l'hypervigilance ben, qu'on peut vivre ou que les enfants peuvent vivre, ben, c'est justement de ne pas vivre comme l'ensemble de la gamme des différentes émotions possibles, qui vont inclure, entre autres, notamment des émotions comme, ben, oui, de la joie, être heureux, mais aussi des émotions qui sont souvent nécessaires pour toutes sortes de projets d'une certaine façon, comme la curiosité, l'intérêt, l'enthousiasme. Puis, donc, si l'enfant, par justement en étant en mode d'hypervigilance constante, comme finit par un peu comme geler ces émotions-là, ben, ne vivra pas justement d'une vraie curiosité là, qui vient de l'intérieur et non pas comme qui est faite pour plaire à un parent, à un proche, à un ami, quelque chose comme ça, là, mais qui vient là, comme intrinsèquement, là, comme de l'intérieur d'eux-mêmes. Fait que l'idée, c'est qu'il y a comme dans le fond, l'autodérision au centre devient comme un peu un outil pour justement, là, comme progressivement que l'enfant soit plus relax, puis comme puisse progressivement, justement, entrer en contact avec, ben, avec sa différente gamme d'émotions. Et comme par le fait même de justement, ça vient aussi surtout comme un outil pour essayer des nouvelles choses. Donc, au centre, ça va peut-être pour essayer un petit projet de robotique ou de science ou d'essayer une nouvelle façon de, je sais pas moi, de faire de l'art ou, bon, de plus en plus, il y a différents sports qu'on pratique au centre. Donc, d'essayer ces sports, puis, ben, l'autodérision finit par être comme, comme le plan C ou le plan D, si ça marche pas, ben, c'est comme, tu peux raconter l'histoire après. J'étais sûr que ça allait marcher, j'ai mis plein d'efforts, puis comme, boum, je me suis planté à la face à terre ou quelque chose comme ça. Mais d'avoir cet outil-là, ben justement, permet de justement faire l'essai et donc de potentiellement justement gagner l'expérience dans ces différents domaines pour lesquels, justement, là, comme l'enfant ou nous, comme adultes qui est apprenant aussi au centre, là, on va pouvoir faire, donc de gagner cette expérience-là et de progressivement, justement, pouvoir continuer de cheminer dans ce processus-là d'apprentissage, parce que veut pas, ben, des échecs dans n'importe quoi où qui implique un vrai apprentissage, c'est-à-dire d'essayer d'apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas ou que, justement, des jeunes ne connaîtront pas, les chansons que on va se tromper, on va mal prononcer un mot dans une deuxième langue ou on réussira pas à, je sais pas moi, dessiner les yeux comme on voulait quand on fait un dessin ou à comme, je sais pas, lancer un ballon comme on le voulait. Fait qu'il y a un peu cette dynamique-là. Puis, dans le fond, la dernière grosse raison par rapport à l'autodérision, c'est entre autres aussi, ben, tu sais, je sais que j'y ai déjà fait allusion, mais tu sais, comme pour n'importe quel jeune qui pourrait arriver, notamment là, avec tu sais, des problèmes significatifs d'anxiété et dans une certaine mesure, là, peut-être de dépression, ben, tu sais, comme on a dit, l'idée, c'est comme, tu sais, c'est de pouvoir venir relaxer tout le monde, d'enlever, comme, tu sais, de réduire cette hypervigilance-là. Fait que dans le fond, nous, ce qu'on a vu à plusieurs reprises, là, c'est pas tout le temps le cas, mais comme beaucoup de bénéfices là, en lien avec ça. Bon, ce qui m'amène à parler de sarcasme. Donc, au centre, le sarcasme est un des outils qui est énormément utilisé, mais sous certaines formes et vraiment là, dans une optique particulière. Une des raisons, entre autres, là, derrière l'utilisation du sarcasme, puis de réflexion, de discussion en lien avec le sarcasme, parce que souvent les deux vont venir ensemble au centre comme tel, mais il y a vraiment là, comme tu sais, un souhait de, justement de pouvoir amener les jeunes à pouvoir lire le non-verbal, à pouvoir lire les sentiments des autres à travers justement comme l'intonation, le choix de mots, l'accent sur lequel ils vont mettre, comme quelqu'un va mettre tel ou tel mot. Donc les façons de parler, les façons de justement d'utiliser son corps dans la communication pour entre autres justement là, comme développer des habiletés pour pouvoir lire, ben, tu sais, qu'est-ce qu'une personne qui est en train de me parler est en train de me dire concrètement. Puis c'est un peu comme pour les mêmes raisons, justement, qu'on va utiliser différents jeux de mensonges. Là. Je donne quelques exemples de jeux de mensonges, qui sont utilisés au centre, là, comme par exemple, ben, il y a loup-garou,
où est-ce que, tu sais, comme veux pas, là, il y a quelques-uns des joueurs qui doivent mentir, ou il y a un jeu qui s'appelle Bullshit, excusez-moi le terme en anglais, mais où est-ce que, tu sais, comme chacun éventuellement est appelé à mentir. On a un autre jeu là, qu'on joue relativement aussi qui s'appelle Kent, qui est également un jeu de cartes. Puis où est-ce qu'il y a comme justement à avoir à lire le non-verbal dans une certaine mesure de l'autre. Il y a peut-être un peu moins de mensonges dans celui-là. Mais tu sais, pour dire que, tu sais, justement, sarcasme et jeu de mensonge vont être utilisés, entre autres, dans l'optique, justement, de pouvoir amener le jeune à pouvoir, comme, décortiquer les messages plus clairs qui peuvent être envoyés par différentes personnes, tant au centre qu'à l'extérieur, mais entre autres, justement, là, pour comme, les amener à apporter une attention non verbale, qu'est-ce qui est dit, aux sentiments qui sont partagés. Puis, un des gros éléments sur lesquels on essaie de mettre l'accent lorsque justement on va utiliser ça, c'est surtout d'y aller dans quelque chose qui va être inclusif. Donc, tu sais, comme oui, tu peux utiliser du sarcasme, oui, tu peux faire des blagues avec tes amis, avec nous, mais dans une optique qui va être inclusif, donc versus là, comme exclusif. Puis je m'explique par rapport à ça, puis dans le fond, ce que je m'apprête à dire là, c'est quelque chose qu'on va nommer souvent avec des jeunes. Donc ici, par inclusif, ce que j'entends, c'est que, ben, tu sais, ce que je vais souvent nommer à des jeunes, c'est que des fois, tu peux utiliser une insulte avec une personne, avec un ami, pour lui dire, hey, je t'aime, je suis vraiment content d'être avec toi. Je suis vraiment content d'être ici avec toi, mais le terme que tu vas avoir utilisé est une insulte. Comme à l'inverse, tu peux utiliser un outil de politesse comme un merci pour insulter quelqu'un. Fait que, tu sais, ça va ressembler à quelque chose comme genre merci, ouais. En tout cas, là, je me suis fait un peu avec sarcasme, mais tu sais, comme là, je suis en train d'insulter la personne avec la façon dont j'ai pu dire mon merci. Fait que l'idée qu'on essaie de véhiculer, c'est qu'un peu comme peu importe qu'est-ce que tu vas dire, ben, il y a moyen d'exprimer toutes sortes de choses. Puis nous, ce qu'on va souhaiter, c'est justement que si justement il y a une utilisation du sarcasme, mais que ça soit fait d'une manière où est-ce que ça peut être inclusif, d'une manière qui dit alors, je suis content d'être là avec toi. Puis ben, en tout cas, un exemple que j'aime bien donner, que justement pour justement, juste introduire le concept de sarcasme, de nommer le concept de sarcasme que j'avais pu faire à un moment donné avec une jeune au centre. Parce que, dans le fond, j'ai demandé, ben, qu'est-ce que tu comprends par sarcasme, qu'est-ce que tu comprends que ça veut dire, puis comme, bon, la jeune n'était pas trop sûre. Fait que j'ai donné un exemple en me tournant vers un de mes collègues au centre, là, Nick, une merveilleuse personne. Puis je dis, hey Nick, j'aime vraiment ton chandail aujourd'hui. Puis bon, pas Nick sur le moment se met à rire. Puis bon, justement, je demande à l'enfant, mais qu'est-ce que tu comprends que je viens de dire à Nick? Puis cet enfant-là, elle me dit, ben, tu viens de lui dire que tu aimes son chandail. Puis là, comme bon, on a eu à déconstruire, ben là, ce que j'étais en train de dire, c'est que je n'aimais pas son chandail, même si j'avais utilisé les mots j'aime son chandail, mais en même temps, l'intonation, les accents, le non-verbal que j'ai utilisé était pour dire à mon merveilleux collègue Nick, je suis vraiment content d'être là avec toi, je t'apprécie énormément. Puis tu sais, comme je fais juste un argument. Fait qu'il y a comme ces dynamiques-là de justement d'inclusivité et d'exclusivité qu'on veut amener nos jeunes à pouvoir comprendre, nommer, pour justement, là, tu sais, comme venir dans une dynamique de privilégier l'inclusivité. Fait qu'en tout cas, c'est essentiellement ça, là. C'était pour, donc, c'était un peu ce que je voulais pouvoir partager par rapport à l'autodérision, sarcasme et jeux de mensonges. J'espère que ça peut avoir du sens. Si vous avez des questions, commentaires, je vous invite à les partager. J'ai aussi à nommer que le centre est beaucoup plus que de l'autodérision, du sarcasme et des jeux de mensonges, mais que l'idée ici, c'est que ça devient des outils qu'on va utiliser à différents moments, tout comme on pourra faire, mettons, un atelier de philo ou un atelier de codage ou nos assemblées démocratiques qu'on va utiliser comme outil, des fois pour des raisons similaires ou pour d'autres objectifs là, qui seraient éducatifs. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, sur ce, j'espère que cette vidéo a été beaucoup mieux qu'une vidéo de qualité mondiale. Merci.